Dieu est bon, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, tellement merveilleux, tellement bon, tellement plein d'amour, le modèle, l'exemple par excellence. Et nous sommes là aussi, c'est vrai, pour avoir des temps de prière, nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, mais nous sommes là aussi pour être enseignés, pour pouvoir vivre le surnaturel. Elle a dit tout à l'heure, Lisa, alors les uns et les autres, on est tous différents. Il y a un moment, il y a un élément déclencheur dans notre vie où on réalise qu'il y a plus pour nous. Amen. Ça c'est quelque chose que Dieu veut dire à chacun d'entre nous, ok? Dieu veut dire il y a plus, ok? Il y a plus pour nous. On y va doucement. Hein? Il y a plus pour vous. Et Dieu a prévu plus que ce que tu peux imaginer, ok? Il a prévu en abondance, d'accord? Souvent, si tu ne reçois pas tout ce que tu voudrais, c'est pas parce qu'il ne veut pas te donner, c'est qu'il y a des choses qui viennent par condition. C'est pas parce que c'est donnant, c'est juste parce que Dieu, avant de te donner quelque chose, il ne veut pas juste te donner quelque chose, il veut t'apprendre, d'accord? Quand nous sommes des bons parents, on ne va pas gâter nos enfants sans leur apprendre les choses, oui ou non? En leur donnant des choses, on veut aussi leur apprendre des leçons. Parce que les cadeaux, ça finit par s'abîmer, mais les leçons de vie, ça reste. Amen, on comprend bien ça. Les cadeaux finissent par, voilà, on le voit, hein, chaque Noël, nos enfants, je te promets papa, la seule chose que je veux c'est ça c'est mon cadeau préféré. Je veux ce cadeau-là, vraiment, si tu me donnes ce cadeau, je serai la plus heureuse, je serai le plus heureux. D'accord, allez, on y va, on achète le cadeau. Au bout d'une semaine, il est où le cadeau? On ne sait même plus où il est. Il est sous un lit, dans un placard, il est... Voilà. Parce que ça y est, une fois qu'on l'a eu, bon, elle se rend compte que c'était pas ça qui allait changer sa vie. Okay, mais par contre, quand on lui apprend des leçons de vie, ça c'est des choses qui nous marquent à jamais. Okay, alors le premier soir, lundi, on a parlé de la personne du Saint-Esprit. Hier, on a parlé des œuvres du Saint-Esprit. Ce soir, on va introduire les dons spirituels, puisqu'on veut parler de ça cette semaine. On a pris le temps les 2 premiers soirs, avant de rentrer tout de suite dans les dons spirituels, de comprendre un petit peu comment les choses se passaient. Je le dis encore, ceux qui n'ont pas pu être là, peut-être hier et avant-hier, sur YouTube, les messages ils sont disponibles. Ça vous permet au moins de savoir où on en est. Okay, chaque soir, on a un peu des objectifs. Mon objectif ce soir, c'est de vous faire comprendre l'intérêt et le but des dons spirituels. On va vous expliquer c'est quoi les dons spirituels. Il y en a qui me disent mais c'est quoi ça les dons spirituels? On va vous expliquer tranquillement. Mais vous allez comprendre l'intérêt, le but et l'importance des dons spirituels. Quand vous aurez compris ça, certainement vous aurez soif d'exercer les dons spirituels. Parce qu'en fait mon but là à la fin de la semaine, vous avez compris, hein, c'est que chacun d'entre nous puisse les exercer. Chacun à son échelle. La Bible dit chacun selon la mesure de foi qu'il a reçue, chacun dans le ministère qu'il aura reçu, etc., etc. Mais chacun va pouvoir exercer les dons spirituels. C'est le but, c'est l'objectif. Pour ça, il faut d'abord les désirer pour pouvoir les demander et pour pouvoir les vivre. Okay, les dons spirituels, c'est le thème de notre semaine, c'est vivre le surnaturel. Okay, on ne vit plus d'une manière simplement naturelle, on ne vit plus d'une manière simplement comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tout le monde, on est simple, on ne sait pas quoi faire, etc. On est limité dans nos problèmes, mais on vit au-dessus, un peu comme le don spirituel vient de le dire ce soir. On vit au-dessus même des problèmes, on vit au-dessus des difficultés. Parce que Dieu est avec nous, Dieu nous donne la capacité de vivre des choses qui sont au-delà du naturel. Amen. Alors c'est un peu le but de ce soir. Et en introduction, je vais lire juste quelques versets. Le premier dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Donc 1 Corinthiens 12, 31, je lis « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La suite, c'est 1 Corinthiens 13, où il est question de l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1er. « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur chacun de ces termes. Si on ne comprend pas tout de suite, ce n'est pas grave, on va prendre le temps. Verset 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Et puis verset 13, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Amen. Alors ce soir, on va essayer de répondre à 3 questions. Les dons spirituels, c'est pour qui? Première question. Les dons spirituels, c'est pourquoi? Quels sont leurs intérêts?
Et troisième question, comment rechercher les dons spirituels pour pouvoir les vivre? Ok, on va essayer de répondre à ces trois questions. La première question, pour qui? La première condition, bien évidemment, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont ceux qui ont fait cette expérience dont nous avons parlé depuis 2 jours, le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Ne sois pas inquiet parce que Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Si ce n'est pas encore le cas, il va le faire. Amen. Il y a des choses qu'il veut peut-être t'apprendre, il y a des choses qu'il veut te faire comprendre. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné que tu lâches prise un petit peu, que tu sois plus dans le contrôle, mais que tu laisses le Seigneur faire. Peut-être qu'il va falloir que tu mettes de côté des craintes, des peurs, des raisonnements, etc. Mais voilà, si pour l'instant tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, c'est pas parce que c'est en termes de temps. Hier, la sœur de Luna et Gabriel, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sont pas là depuis si longtemps. Hein. Mais ça, des fois, la vérité, des fois, pour les chrétiens qui sont là, vous allez faire des jaloux. Hein. Faut pas le dire trop fort parce que il y en a, ils sont là depuis des mois. Ils sont là depuis des années. Ils prient, ils prient, ils prient. Ils n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive là, 1 mois, 2 mois, bim, baptême du Saint-Esprit. Ça, des fois, ça met la rage. Hein. En fait, ça veut montrer quoi? Ça prouve encore une fois que ce n'est pas une question de mérite, une question de connaissance ou de quoi que ce soit. Vous savez, la plupart du temps, les baptêmes du Saint-Esprit, ils sont simples avec des personnes, je vais comprendre, vous allez comprendre, simple. Simple, c'est pas dans le sens simple, mais simple comme des enfants. Il y a des gens qui sont trop compliqués. Moi, je fais partie de ces gens. Petit à petit, le Seigneur me change. Il y a des gens qui sont trop compliqués. Moi, il fallait que je connaisse par cœur tous les versets qui concernent le baptême du Saint-Esprit. Il fallait que je sache comment ça marche. Est-ce que c'est une langue de feu vraiment qui descend? Est-ce que ça va être plutôt une colombe? Est-ce que je vais trembler? Est-ce que je vais avoir des frissons? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais pas... C'était compliqué. C'était compliqué. J'ai toujours été très, on appelle ça cartésien, trop dans la réflexion. Et il y a beaucoup de choses, j'ai galéré à les avoir parce que des fois, il faut juste être simple. Et puis, j'ai vu d'autres personnes, mais vraiment, ils connaissaient rien à la Bible. Ils connaissaient vraiment rien à toutes ces doctrines-là, toutes ces choses-là, mais on leur a dit, c'est comme ça que ça marche. Ok, je crois. Et pam, c'est parti. C'est pas vrai, ça? Il faut avoir un cœur d'enfant, il faut simplement croire. Vous savez, ça c'est important. Quand on prie, je l'ai dit à une sœur hier, je ne sais plus à qui je l'ai dit. Je l'ai vu sur les 2 derniers soirs là. Quand je prie, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne vais pas en faire une doctrine, hein, ça c'est l'expérience juste. Quand je prie, je sens qui est disposé ou pas disposé. Ah, c'est à toi que je l'ai dit? Ah, parce que voilà, je peux lui dire, elle. Au début, j'ai prié pour Delphine, par exemple. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait l'onction qui était là. Mais il y avait comme ça bloqué, en fait. Je dis, mais elle qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle doit bloquer, elle doit bloquer. Je ne savais pas, hein. J'ai continué à prier, J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, allez, souvent, vous allez m'entendre dire ça quand je prie pour vous. Brise toute résistance. Bon, là, encore une fois, hein, je suis obligé de parler toujours des démons. Quand je dis brise toute résistance, ne crois pas, il est en train de dire qu'il y a un démon là. Aïe, 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 aïe. Non, il n'y a pas de démon, il n'y a rien du tout. Brise toute résistance, c'est juste que des fois, on est là, on crispe comme ça. Et brise toute résistance, ça veut juste dire, on arrête de résister. Et Dieu nous aide des fois à faire ça, ok? Alors j'étais en train de prier, ça c'est pour vous rassurer. Dernièrement, c'est pour les jeunes. On a fait une réunion avec les jeunes, il y a une jeune, j'ai prié, libère, libère, libère. Mais c'était juste pour que Dieu la libère, il y avait des trucs qui étaient dans mon cœur. Elle dit, pasteur, tu crois que j'ai un démon? Laissez-les tranquilles, les démons. Hein? Franchement, ils ont déjà assez de travail, il ne faut pas les mettre là où ils ne sont pas. Hein? Il ne faut pas les mettre là où ils ne sont pas, ok? Alors, c'était pour vous dire juste une chose. Quand j'ai prié, j'ai senti que ça bloquait. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Elle a dû lâcher prise. Et là, le flot. C'est parti. Amen. Et des fois, je le sens. Et ce n'est pas une question de mérite. Il y a des gens, je prie. Je sens que tout de suite, paf, le canal, il est ouvert. C'est parti, la bénédiction, elle vient. Et puis, il y en a d'autres, mais ce n'est pas de votre faute. Hein, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut... On lâche prise. Je fais confiance au Seigneur. Je sais qu'il peut me vouloir que du bien. Donc, quand je vais prier, je m'attends à ce que Dieu me fasse du bien et puis c'est tout. Je ne sais pas où il m'emmène. C'est ça la foi. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans ma vie. Je ne sais pas où il va m'emmener. Je sais pas. Mais je lui fais confiance. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que des bonnes choses. Ok? Donc, première condition, être baptisé du Saint-Esprit. Deuxième chose, et ça c'est très important, les dons spirituels, c'est pour tous. Pas pour une élite. Pas pour les meilleurs d'entre nous. Pas pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, etc., etc. C'est pour tous. Je relis ce que j'ai lu tout à l'heure. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous le faire dans la même réunion. Mais Paul dit, je désire que vous prophétisiez tous et que vous parliez tous en langue. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser. D'accord? Ça veut dire que c'est pour tous. Maintenant aussi, juste pour que vous compreniez une chose, il n'est pas en train de parler à certaines personnes de l'Église. D'accord?
quand vous allez lire ce passage-là, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, pardon, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu avant, à un moment il dit, bon, jusqu'à maintenant j'ai parlé à tout le monde, là je vais parler aux meilleurs d'entre vous à Corinthe. Il aurait dû introduire s'il avait voulu parler à une catégorie de personnes. C'est ce qu'il fait certaines fois dans ses lettres. Il dit faites savoir à telle personne tel message, dites à telle personne tel message, etc. Mais là, il parle. Et comment on fait pour savoir à qui il s'adresse? On commence au début de la lettre. Au verset 2, il dit c'est moi, Paul, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il parle à toute l'église. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça, c'est les 2 points. Sanctifiés par Jésus-Christ, c'est Dieu qui fait ça. C'est Jésus qui nous sanctifie, c'est Jésus qui nous met à part, c'est Jésus qui nous rend saints, etc. Mais il continue encore, il dit, il ne faut pas vous arrêter là, hein. Pas vous dire, c'est bon, je suis né de nouveau, j'ai été sauvé, maintenant je peux vivre les dons spirituels et vivre dans le péché. Non, il dit, appelé à être saint. Ça veut dire qu'il faut continuer à marcher dans cette voie-là. Okay, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Donc il parle à tous, c'est pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est comme pour tout. Même si ça a été proposé à tous, tous ne vont pas les vivre. Parce qu'il y a quand même, bien évidemment, des choses à respecter. Okay? Est-ce que c'est une question de mérite? J'ai répondu non. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de vie sainte ou quoi que ce soit. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces derniers temps, j'accentue sur ça. Vous faire comprendre la grâce. Vous savez, l'équilibre, c'est quoi dans la vie? C'est tantôt on va vers la gauche, tantôt on va vers la droite. Ça veut dire qu'en ce moment, je suis en train d'accentuer sur la grâce. Que vous compreniez bien, c'est la grâce. Mais le même pasteur là, que vous entendez aujourd'hui, peut-être dans 2 semaines, je vais vraiment prêcher sur la sanctification. Et vous dire, il faut marcher avec Dieu, il faut être sérieux avec Dieu, il faut mettre notre vie en règle, etc. etc. Ce n'est pas que je me contredis, c'est que c'est ça l'équilibre. D'accord? Seulement en ce moment, je vois qu'il faut accentuer sur la grâce, le fait que Dieu nous donne par grâce. Et c'est biblique. Hein? D'accord? Les dons spirituels, comme leur nom l'indique, ce sont des dons. Ce n'est pas un salaire. Pas un salaire spirituel, parce que tu as travaillé, parce que tu as mérité, Dieu te dit, bon voilà, tu as mérité, je te donne. Non, c'est un don, okay? C'est un cadeau. Okay? On va parler de ces choses-là pour que vous puissiez vraiment comprendre. Okay? Ça ne dépend pas de votre vie parfaite ou non. Okay? Maintenant, même si c'est un don, comprenez bien ceci. La fréquence du don, la profondeur du don, et comment je pourrais dire aussi, l'efficacité du don vont dépendre quand même de votre sanctification. Je m'explique. Je donne un exemple concret. J'ai une guitare, ok? Cette guitare, Dieu me met à cœur de la donner à l'un d'entre vous. Je fais ce que je veux, c'est ma guitare, oui ou non? Peut-être avec moi, vous me suivez, je vous donne un exemple très simple. Je peux donner ma guitare, je ne sais pas moi, à Sarah. Il y en a plein qui vont me dire, mais pourquoi tu le donnes à Sarah? Elle ne sait même pas jouer de la guitare. Ça se trouve, ça ne l'intéresse même pas. Moi, je sais jouer, je n'ai pas de guitare. Donne-la-moi à moi. Je fais ce que je veux, c'est ma guitare. Ok? Vous êtes avec moi? Je fais ce que je veux avec ma guitare. Maintenant, ce n'est pas parce que je lui ai donné, elle a la chance d'avoir un don. Mais si elle ne prend pas conscience de ce don que je lui ai fait, si elle ne voit pas la chance qu'elle a d'avoir une guitare alors que d'autres n'en ont pas, elle va la laisser dans un coin, la guitare. Et ce don va lui servir à rien. De temps en temps, elle va se rappeler qu'elle a une guitare, elle va essayer de gratter, mais ça va être une catastrophe. Ok? Ça va être une catastrophe parce que ce n'est pas la guitare qui est importante. C'est aussi comment on utilise la guitare. D'accord? Maintenant, deuxième exemple. J'ai 2 guitares. Je veux la donner à 2 personnes dans l'église. Ok? Toujours à Sarah et puis à Syriac, par exemple. Je sais que Syriac, il joue un petit peu de la guitare. Peut-être qu'il n'a pas de guitare. Je donne 2. Il y en a une peut-être. C'est un exemple, hein, Sarah. Hein? Ça va. On va dire que c'est Sarah, elle n'est pas sérieuse avec la guitare. Comme j'ai dit, elle la laisse dans un coin. Mais Syriac, lui, il va travailler tous les jours. Il va répéter tous les jours. Il va s'entraîner tous les jours. Il va essayer de se perfectionner. C'est les mêmes guitares, même modèle, même corde, tout pareil. Mais sincèrement, si je leur dis de venir là, dans 3 mois, sur l'estrade, Syriac joue, Sarah joue, l'utilité de la guitare ne sera pas la même. On est d'accord? L'efficacité de la guitare ne sera pas la même. Le son de la guitare ne sera pas la même. Il y en a un, quand il va jouer, ça va vous faire du bien. L'autre, quand il va jouer, ça va vous faire mal aux oreilles. Le même don. Donc Dieu, la Bible dit, on va revenir sur ça tranquillement, le Saint-Esprit accorde les dons à chacun comme il veut. Ne commence pas à regarder ton frère en disant pourquoi lui il peut apporter des paroles de connaissance et moi non. Pourquoi elle guérit les malades et moi non. Pourquoi lui il a du discernement d'esprit et moi non. Pourquoi? Non, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à nous rendre.
Que ce soit clair, hein, il n'a pas de compte à nous rendre. On ne méritera jamais, donc une fois qu'on n'est pas sur la base du mérite, c'est que la grâce, donc franchement, ce que tu me donnes, merci Seigneur, mais je ne vais pas... Ok? Maintenant, il peut te donner les dons spirituels. C'est pour ça que je veux que vous compreniez, hein, je me répète ces derniers temps, je veux que vous compreniez le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, les dons spirituels, parce que sinon vous allez avoir des dons, mais qui vont vous servir à rien. D'accord? Et ne croyez pas que je suis rabat-joie quand je dis ces choses-là, mais c'est la réalité. J'ai rencontré beaucoup de personnes, et ça a été mon cas aussi, je le dis à chaque fois, pendant un certain temps, j'avais des dons que je n'utilisais jamais. Et des dons qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien. Et Dieu va nous demander des comptes. Vous connaissez cette parabole, hein? Il a donné des talents à chacun. Qu'est-ce que tu as fait des talents? Ah non, ben moi, je ne savais pas comment les utiliser, je ne savais pas s'il fallait vraiment que je les mette au service des chrétiens, etc. Du coup, je les ai mis dans un coin. D'accord, tu es un mauvais serviteur. Tu es une mauvaise servante. D'accord? On a besoin de comprendre vraiment les dons pour qu'on puisse vraiment les exercer. Ok? C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. D'accord? Donc, j'ai donné à 2 personnes, mais je reviens sur ces 3 choses. La fréquence. Ça veut dire, même si Dieu te donne le don, même que tu ne mérites pas, si tu n'as pas une vie sainte, si tu n'as pas une vie en communion avec Dieu, si tu n'as pas une vie en communion avec le Saint-Esprit, tu vas peut-être exercer les dons une fois tous les je ne sais pas combien. D'accord? Deuxième chose, quand tu vas les exercer, ça manquera de profondeur. Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de la prophétie. Dieu peut te donner la prophétie. Comme j'ai dit, même dans les dons, on doit progresser. Si ça fait 10 ans que chaque dimanche, tu dis le Seigneur est avec toi dans la barque, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas couler, il est avec toi, c'est bien. C'est une prophétie, c'est là pour consoler, c'est là pour encourager. Mais si ça fait 10 ans que tu es sur ça, c'est pas suffisant. D'accord? Et les talents, il fallait rester sur les talents ou il fallait les faire fructifier? Donc ça veut dire quoi, faire fructifier? Ça veut dire on progresse. Amen. Donc ça veut dire qu'avec le temps, quand tu pries, tu as le don de prophétie, très bien. Et c'est normal qu'au début, on ne te demande pas de prophétiser sur chacun, hein. Mais avec le temps, tu dois commencer à avoir dans la prophétie, on va en parler tout à l'heure, des paroles de connaissance. Tu révèles des choses qui sont cachées, des paroles de sagesse, etc. etc. D'accord? C'est ça. Mais ce don-là, si Dieu donne la prophétie à 2 personnes, c'est la même chose que pour la guitare. Il y en a un qui, comme j'ai dit, pendant 10 ans, il va dire les mêmes choses. Voilà, où tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Si tu as la foi, tu vas déplacer des montagnes. C'est bien, c'est la parole de Dieu, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais là, sur 10 personnes qui sont ici, qui sont dans le cas, il y en a plein qui vont dire c'est pas pour moi. C'est trop large. Mais maintenant, quand il y a une parole de connaissance pour dire voici les choses que Dieu t'a dit il y a quelque temps, voici les choses que tu as reçues il y a quelque temps, voici les choses que tu vis, etc., etc. Là, la personne est obligée de dire ah, c'est moi. Ok? C'est ça en fait. Ok? Donc, on a besoin vraiment de rechercher ces choses-là pour qu'elles soient plus fréquentes, plus profondes et plus efficaces. Plus efficaces. Toujours avec moi? Yes, super. Deuxième question, à quoi servent les dons spirituels? Okay. Alors on lit ensemble verset 12 qu'on a lu tout à l'heure, je le reprends. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. 2 choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter dans ce verset. Premièrement, si vous cherchez les dons spirituels, il doit y avoir une raison à votre recherche. Donc la raison, c'est la réponse à cette question, pourquoi on recherche? Pour l'édification de l'Église. Pour l'édification de l'Église. On va revenir sur ce terme-là. Et deuxième chose, il n'a pas dit, bon, écoutez, soyez humble, hein, soyez une Église humble, restez petit. Si vous pouvez de temps en temps avoir un petit parler en langue et une interprétation, c'est bien, ok? Contentez-vous de ça. Il n'a pas dit ça. Hein. Il dit que vous cherchiez à en posséder, comment? Abondamment. Amen. Vous savez, il y a un moment donné, ça, j'en parle souvent, il va falloir qu'on arrive à passer le cap. Maintenant, ça dépend du cœur. Hein. Si vous avez des mauvaises motivations, Dieu va vous arrêter tout de suite. Mais si votre but, c'est de voir la gloire de Dieu et d'être utile pour la gloire de Dieu, le Seigneur va vous voir. Et moi, je peux le dire, j'ai eu dans ma vie des moments d'orgueil, comme tout le monde. Et chaque jour, je lutte contre l'orgueil, etc., comme tout le monde. Mais Dieu connaît mes motivations. Et vous savez, je vous en ai parlé des fois à l'église. Pendant 2 ans et demi avec un frère, pendant 2 ans et demi, 2 à 3 fois par semaine, on se tenait dans la prière et dans le jeûne. Et notre seule volonté, c'était que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez ce qu'on faisait même? Vous savez ce qu'on faisait? On faisait la prière des gens qui ne sont pas très courageux. On disait que la gloire, elle descende, que tu manifestes ta puissance, mais pas nous. Hein.
Utilise les pasteurs, utilise les frères, mais nous, on veut rester là, cachés, mais vraiment que ta gloire elle descende. C'est comme ça qu'on a prié, devant Dieu. C'est comme ça qu'on a prié, c'est comme ça qu'on a prié, c'est comme ça. Notre seul désir, c'était que la gloire de Dieu se manifeste, que les vies soient transformées. On a fait 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, c'est là que Dieu a dit oui, mais je vais le faire avec les autres, mais je vais le faire aussi avec toi. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Moi, j'ai dit, mais non, mais Seigneur, il y a mieux quand même. Hein. Regarde bien dans l'église, franchement. Regarde autour. Il y a franchement mieux. Si tu veux choisir des gens, il y a mieux. Et c'est ça, je pense que c'est la vraie humilité. Il vaut mieux ça que de dire, ah ouais, c'est bien, tu as raison de me choisir. Moi, je vais faire carnage. Hein, ça va être vraiment bien. Non, non, il y a mieux. D'accord? Maintenant, il y a une frontière assez fine entre l'humilité, la vraie humilité, et la fausse humilité. La fausse humilité, elle nous tient toujours dans, bon, moi, je vais viser petit. Si j'arrive à faire ma vie chrétienne déjà en allant jusqu'au bout, c'est déjà bien. Si j'arrive à être assez assidu aux réunions, c'est déjà bien. Si j'arrive de temps en temps à élever la voix au culte, je vais remporter une victoire super, c'est déjà bien. Si je peux de temps en temps témoigner de Jésus à un collègue de travail ou à un voisin, c'est déjà bien, mais après on ne va pas chercher trop non plus, quoi. Toutes ces histoires de dons spirituels, de miracles et tout ça, c'est bien pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Là, encore une fois, c'est moi qui raisonne comme ça. Vous raisonnez jamais comme ça. Mais je vous le dis quand même. Ok? Alors, à un moment donné, Dieu m'a dit non, mais moi aussi, je veux t'utiliser. Ok? Je veux t'utiliser. Et Dieu nous utilise avec simplicité. D'accord? Dieu n'a pas besoin de grands héros, de vaillants héros. Dieu a besoin de personnes qui se confient en lui. Dieu a besoin de personnes qui ont une intimité avec lui, qui connaissent leurs faiblesses. Quand tu connais tes faiblesses, Dieu peut t'utiliser. Si tu es trop sûr de toi, Dieu ne pourra pas t'utiliser parce que tu ne vas même pas lui demander. D'accord? Les dons spirituels, je l'ai dit, c'est pour tous, mais il faut les rechercher. Il faut chercher à en posséder abondamment. Moi, j'étais là, je voyais des souffrances autour de moi, je voyais des situations, j'étais impuissant, je ne pouvais rien faire. C'est ça qui a été le moteur de ma recherche des dons spirituels. La première chose que j'ai vue, il y avait beaucoup de malades autour de moi. Je dis, Seigneur, je veux le don de guérison parce qu'il y a les malades qui sont autour de moi et je voudrais que les malades soient guéris. Alors Dieu m'a donné le don de guérison. Après, je me suis rendu compte qu'il y a des vies qui sont là, qui sont comme bloquées parce qu'il y a des choses dans leur vie qui sont là et des liens, des situations qui traversent, des choses de leur passé même qui traversent, enfin qu'ils ont traversé et qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais moi, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. Je voudrais pouvoir avoir des révélations pour savoir c'est quoi. Et Dieu m'a donné les paroles de connaissance, etc., etc. Après, je me suis rendu compte, même lors des réunions, des fois, on est là, on a une réunion, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais vous avez senti aussi, des fois, il y a une opposition, il y a un truc qui est là, on n'arrive pas à comprendre, on ne rentre pas dans la réunion, c'est compliqué. Je dis, mais ça, il faut que je comprenne, c'est quoi? C'est bien, je vois qu'il y a un problème, mais je ne vois pas ce que c'est. Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Okay, c'est là qu'on commence à comprendre l'utilité des dons. Parce que demander le discernement d'esprit pour demander, ça n'a aucun intérêt. Le discernement d'esprit, il sert à quoi? Par exemple, c'est une situation. Des fois, je vois des réunions qui bloquent, où il y a des personnes qui ont des comportements bizarres, il y a des choses qui sont là, mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus, je n'arrive pas à expliquer. Avec le discernement des esprits, Dieu te montre d'une manière ou d'une autre, là, il y a un esprit d'incrédulité qui règne dans la réunion, là, il y a un esprit d'alourdissement, c'est comme si c'est pesant dans la vie de cette personne, il y a un esprit ceci, etc., etc. Dieu te le montre pour que tu puisses prier. Amen. Et comme cela, on commence à exercer les dons spirituels. D'accord? Yes? Amen. Alors, première chose, dans l'Église. Deuxième chose, Actes chapitre 1, verset 8, que vous connaissez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a vraiment ces 2 dimensions pour les dons spirituels. L'Église et le monde. Les dons spirituels sont souvent exercés dans l'Église. Oui, non. La plupart du temps, quand on les voit s'exercer, c'est dans l'Église. C'est très bien. C'est très bien, c'est écrit, que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est très bien. Mais les dons spirituels doivent aussi, et surtout, j'ai envie de dire surtout, s'exercer à l'extérieur. Et c'est là notre grand problème de l'Église avec un grand E. Pas l'Église de l'Ariane, mais l'Église avec un grand E. C'est que l'Église, peut-être elle exerce les dons spirituels à l'intérieur, mais ils sont limités parce que le but suprême des dons spirituels, c'est le salut des âmes. D'accord? Jésus n'est pas resté dans les synagogues lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit. Il n'est pas resté seulement dans les synagogues. Il allait de maison en maison, il allait même dans les cimetières, il allait sur les montagnes, il allait dans les plaines, il allait au bord de la mer, il prêchait sur une barque, etc., etc. Il allait vers les gens. Parce que les gens avaient besoin d'entendre l'évangile, les gens avaient besoin de voir des miracles. C'est ça les 2 exemples, les 2 buts des dons spirituels. Dans l'Église, c'est pour édifier. Édifier, ça veut dire quoi? Construire. Ça veut dire encourager. Okay? On est là pour encourager. Mais les dons spirituels, à la base, ils ne sont pas pour nous.
ok? Ça doit fortifier l'Église, ça doit édifier l'Église, ça doit révéler certaines choses. Des fois, comme j'ai dit, avec la parole de connaissance, Dieu révèle une situation qui est dans l'Église, une situation qui est dans la vie d'une personne, ou une situation qui va arriver. Et comme cela, on évite des problèmes, des dangers, etc., etc. Mais surtout, les dons spirituels, c'est quand vous quittez cette porte. Mon père, il me parle souvent d'une église, je ne sais plus où c'était, et à la sortie, là, mais justement, quand on est à l'intérieur, c'est quand on est à la sortie, il y avait écrit, là, en grand, c'est ici que l'évangélisation commence. Peut-être que je vais le mettre moi aussi, hein. J'ai piqué l'idée. C'est ici que l'évangélisation commence. On vient à l'église pourquoi? Que pour nous? C'est tellement dommage, c'est bien. Dieu n'est pas contre, Dieu veut nous bénir, hein. Mais comme je le dis à chaque fois, pourquoi on est sur cette terre? Si c'est que pour nous, on est largement mieux là-haut, hein. Oui ou non? Une fois qu'on a reçu Christ dans notre vie, on est largement mieux là-haut, hein. Pour tous ceux qui ont perdu des personnes qui ont le Seigneur, rassurez-vous pour eux. C'est vous qui êtes triste. C'est vous qui êtes mal. Parce qu'il y a le manque. Mais pour eux, franchement, ils sont largement mieux là-haut. D'accord? Donc ce serait la même chose pour nous si c'était que pour être là. Tant qu'à faire, Seigneur, reprends-nous. Mais il nous laisse ici. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme vous êtes là, je vais vous utiliser pour parler aux autres. Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. Hommes avec un grand H, bien sûr, des femmes aussi pour parler aux femmes. Donc c'est là qu'on a besoin de comprendre l'utilité des dons spirituels. L'utilité des dons spirituels. D'accord? Donc dans l'Église pour édifier et dans le monde pour opérer des miracles, pour apporter des révélations, pour qu'il y ait des signes, des prodiges, des guérisons. Ça, c'est les choses que nous pouvons vivre. Et franchement, si là, vous n'êtes pas avec un cœur qui bout à l'intérieur, je ne sais plus quoi faire, hein. Mais moi, je crois qu'il y a un feu qui brûle dans votre cœur. Et je crois que ce feu, il va brûler de plus en plus tout au long de cette semaine. Ok? Vous avez vos sujets de prière personnels, comme je l'ai dit hier, pour toute cette semaine. Mais en tant qu'Église, là, notre sujet de prière, c'est ça. À la fin, qu'on soit embrasé. Okay, on n'a plus honte de rien, on n'a plus crainte de rien, on a de l'audace, on a du zèle, on va dans la rue, on voit un malade. Si Dieu nous pousse à le faire, bien sûr, on ne va pas guérir tous les malades, hein. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Mais si Dieu nous pousse à le faire, on le fait simplement. Au lieu de raisonner, oui, je mérite pas, je m'en fiche. Dieu m'a dit d'y aller, j'y vais. Est-ce que je peux prier pour toi? Je ne sais pas, c'est quoi prier pour toi? Ben juste, je t'impose les mains si tu le veux bien au nom de Jésus. Tu veux bien? Ben la personne dit oui, j'ai rien à perdre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que cette maladie s'enfuit maintenant. Amen. Et puis c'est terminé. Allez, au revoir. Dans une semaine, tu m'appelles pour me dire que ça va mieux, hein. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe et c'est ce qui doit se passer chaque jour. C'est comme ça que... Non, mais bon, après, on va aller doucement aussi parce qu'il faut qu'on aille en parallèle avec le local. Ok? Si vous ramenez trop de monde, voilà, on va essayer de s'arranger entre nous. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est comme ça que ça va être compliqué, très rapidement. Et que là, on est déjà à la capacité maximum. On va faire 2 cultes, 3 cultes. Bon, on verra. Mais c'est comme ça que les gens vont venir à l'église, hein. On dit, mais là, je viens pas à l'église juste pour m'amuser, ou je sais pas quoi. Vas-y, je veux comprendre maintenant c'est qui ton Dieu, je veux connaître c'est qui ton Dieu. Parce que j'ai vécu quelque chose. Amen. Donc, ça, c'est l'intérêt des dons spirituels. Et mon dernier point, je termine avec ça. Ma dernière question à laquelle on veut répondre, c'est comment rechercher? Comment rechercher les dons spirituels? Parce que ça, c'est important aussi. C'est théorique pour l'instant, jusqu'à maintenant. Hein? On a dit théorique à la pratique. Pour l'instant, c'est théorique. Tu me dis, pasteur, on peut vivre ces choses-là. Maintenant, dans la pratique, dans le concret, comment je fais pour les vivre? Comment je fais pour les chercher, ces dons spirituels? Bon, on va essayer de répondre à cette question. Pour que vous compreniez qu'on ne veut plus être des chrétiens qui sont dépendants, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais dépendants de la prière. Regardez ce qui se passe avec Pierre et Jean. Ils vont au temple à l'heure de la prière. Okay? Vous connaissez ce passage, Actes chapitre 3. Et là, à la porte de la temple, il y a un homme qui était là tous les jours. On le déposait, il mangeait, il récupérait quelques pièces et puis il rentrait à la maison. Okay? Il y avait un mendiant qui était là. Pierre et Jean, sans le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Remplis de compassion quand même, puisqu'on en a parlé hier, il y a une œuvre intérieure, fruit de l'esprit, amour, etc. Ils passent devant ce mendiant et disent, allez, comment tu t'appelles? Je m'appelle Patrick. Ça n'existait pas Patrick à l'époque, mais Patrick. Ok Patrick, on rentre dans l'église, on va prier pour toi, on t'oublie pas. Non, c'est pas ce qu'ils auraient fait. Quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on a quand même la foi, donc on va à l'église, on prie. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous parler de quelque chose de très simple. Donc je vois un malade, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, j'ai quand même la foi, je dis Patrick, je vais prier pour toi. Et c'est ce qu'on fait. On rentre, Seigneur, s'il te plaît, guéris Patrick. Tu vois, il est là depuis des années, etc. etc. Mais est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont dit on va prier pour toi, on revient? Non. Ils se sont mis devant lui, je vois que tu es impotent, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, hein, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais c'est prétentieux, ça, non? Ce que j'ai, t'as quoi, toi, Pierre?
C'est toi qui as renié le Seigneur il n'y a pas si longtemps. Tu dis, j'ai quelque chose. C'est quoi cet orgueil? C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance dans ce que le Saint-Esprit lui a donné. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Hein. Mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai la foi, j'ai le don spirituel, j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et à l'instant même, celui qui était impotent, celui qui était paralytique, s'est levé. Et il a commencé à marcher, à louer, à sauter, etc., etc. Alléluia. Ça, c'est des choses qu'on peut vivre nous. Comment rechercher ces choses alors? Comment rechercher ces choses? Comprendre d'abord que les dons sont les manifestations du Saint-Esprit en nous. D'accord? Les dons sont les manifestations du Saint-Esprit en nous. Je ne veux pas lire tout parce que je veux gagner du temps. 1 Corinthiens 12, on aura le temps de le relire. Il y a la liste de 9 dons spirituels. Et il est dit juste au début, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. La manifestation de l'Esprit, c'est Dieu qui se manifeste, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Et puis c'est terminé aussi en disant, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Ça veut dire que les dons spirituels, ce n'est pas des choses, Dieu vous les donne, et puis après, fais ce que tu veux avec, et tu vas aller prier pour tous les malades, tu vas aller dire des paroles à n'importe qui. Non, il faut que tu restes en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi. Maintenant que tu as compris qui il est, tu vas lui laisser plus de place, etc., etc. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, c'est lui qui va te permettre de faire certaines choses parce qu'il va se manifester en nous. Comment il se manifeste? Par une parole de connaissance, il se manifeste par une guérison, il se manifeste par un miracle, etc., etc. D'accord? C'est ça, les dons spirituels. Donc, première chose, une intimité avec le Saint-Esprit. D'accord? Et ça ne s'apprend pas dans les livres. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. C'est à vous de prendre du temps, prendre conscience de sa présence en vous et de continuer à prier chaque jour et chaque jour et chaque jour. Première chose. Deuxième chose, est-ce que les musiciens peuvent commencer à s'approcher? Je suis en train de terminer mon message. Deuxième chose, un amour passionné pour l'Église et pour les âmes. Je répète, un amour passionné pour l'Église et pour les âmes. Si l'Église, c'est juste un lieu dans lequel on se retrouve 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, un lieu dans lequel voilà, on passe des bons moments, certes, avec des personnes qui sont très, très aimables, etc. Si l'Église, c'est juste ça, c'est juste un lieu où je passe des moments, je n'aurai pas l'amour. Et je ne vais pas prier pour l'édification de l'Église. Mais si l'Église, c'est comme on l'a chanté, et c'est comme la Bible nous dit, c'est la famille de Dieu, c'est ma famille, je vais commencer à avoir un fardeau pour mon Église. Je vais voir des besoins dans l'Église. Exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue. Je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui interprètent. Je vais prier pour avoir l'interprétation des langues, oui ou non? Parce que je vois que c'est ceux qui parlent en langue qui des fois doivent interpréter parce qu'il y a beaucoup qui parlent en langue mais pas beaucoup qui interprètent. Il y a un besoin à ce niveau-là. Ou comme le pasteur a dit, des fois il y a des rayons qui bloquent. Je vois qu'il y a un besoin, on a beaucoup de combats spirituels, il y a un besoin dans le combat spirituel que Dieu me donne le discernement des esprits. Il y a un besoin dans telle situation, dans telle autre situation, l'amour pour l'Église et puis l'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes va vous faire voir les besoins qu'il y a et face à ces besoins, vous allez vous sentir impuissant. Et comme vous allez vous sentir impuissant, vous allez dire, Seigneur, j'ai justement besoin de tes dons. J'ai besoin des dons de l'Esprit. Quand je suis face à un malade, je ne veux pas rester comme ça impuissant. Je ne veux pas rester là sans pouvoir faire quelque chose. Je veux que tu puisses me donner ce don de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il guérira tous les malades. Comprenez bien ça. Hein. Jésus, de son temps, il n'a pas guéri tous les malades. D'accord? Jésus n'a pas dit qu'il guérirait tous les malades. Il y a même des gens qui avaient la foi, qui étaient croyants, etc., qui sont morts de leur maladie. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète en particulier, il est mort de sa maladie. Paul qui avait une autorité. Paul, vous connaissez l'histoire, hein, qu'est-ce qui se passait avec Paul? On prenait, imaginons là vous êtes venus à la Réunion, bon il n'y a pas tous vos malades qui sont venus, ils ne peuvent même pas se déplacer. Et bon c'est loin d'être le cas, hein, ça c'est pas de la fausse humilité, c'est la réalité. Mais imaginons que j'ai une onction extraordinaire, je dis pasteur juste, j'ai ramené un foulard, touche le foulard s'il te plaît. Je vais le ramener à la maison, et je vais mettre ce foulard-là sur le malade, et le malade, il va être guéri. Et les malades étaient guéris comme ça. Mais une telle gloire, une telle onction. Mais ce même Paul, il a dit, j'ai laissé Trophime malade. Il dit à Timothée qu'il a des problèmes d'estomac. Un problème d'estomac, on se dit par rapport à des choses qu'il a vues extraordinaires. Il a vu des paralytiques marcher, des aveugles voir, etc. Problème d'estomac, il lui dit, bon, prends un peu de vin, ça fera du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a certainement prié pour lui, non? Là, c'est de la spéculation, bien sûr, mais il a certainement prié pour lui. C'était son fils spirituel. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Pour X raisons. Lui-même, Paul était malade. Dieu lui a dit, je ne te guérirai pas parce que c'est dans cette maladie que je te garde dans l'humilité.
Amen. Vous comprenez ça? Donc les dons spirituels, vous les avez compris. Pour qui? Pour tous. Leur but, édifier. Comment rechercher? En ayant l'amour, en ayant l'intimité avec le Saint-Esprit et dernière chose, en priant. Paul l'a dit, celui qui parle en langue, qu'il prie pour avoir le don d'interprétation. Ça veut dire qu'on doit prier aussi. Seigneur, je veux ces choses. Et encore une fois, dans la prière, le plus important, ce n'est pas le nombre de temps dans votre prière, ce n'est pas le nombre de paroles dans votre prière, c'est votre cœur. Okay? Dieu voit votre cœur, Dieu voit les motivations. Si votre but, c'est de vous faire voir, attendez un bon moment avant de recevoir les dons spirituels. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui s'élèvent, il les abaisse. Mais si tu t'abaisses, tu dis, Seigneur, moi, je ne peux rien faire par moi-même, mais il y a tellement de besoins autour de moi, s'il te plaît, juste utilise-moi pour ta gloire. Moi, je reste caché derrière la croix. Moi, je reste caché derrière toi. Je ne veux surtout pas recevoir la gloire. Mais je veux juste une chose, c'est que les gens qui sont malades soient guéris. Je veux vraiment que les choses changent. Je veux voir l'onction de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce soir? Juste laisser. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.